Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Super Coach en maths. Donc j'ai une maîtrise de maths et je propose des cours sur 3 agglomérations à distance et je fais pas mal de vidéos pour montrer comment je travaille, notamment avec le logiciel PowerPoint et GeoGebra, et je fais pas mal de vidéos liées à l'actualité et à la vie quotidienne. Et aujourd'hui c'est autour d'un certain mystère. Voilà, donc je peux vous apprendre à faire ce genre d'animation sur PowerPoint. Donc quel mystère? Déjà, un prérequis, c'est important de savoir ce qu'est une anagramme. Donc c'est quoi une anagramme? Par exemple, on va chercher l'anagramme de ART. AR. En français, on appelle ça une anagramme et en maths, on appelle ça une permutation de lettres. D'accord? Donc là, par exemple, si en première position on met un A, il reste plus que deux possibilités pour la deuxième. Soit le R, soit le T. Et en troisième position, il restera plus que le R. Donc on va dire en français que ATR est une anagramme du mot art. Donc comme quand on joue au Scrabble. Et en maths, on va dire que c'est une permutation de lettres. D'accord? On continue. Par exemple, si en première position on avait mis R, donc en deuxième position, il nous reste soit le T, soit le A. Et donc en troisième position, il ne reste plus que le T. Donc RA est une anagramme du mot art. D'accord? Et donc nous en maths, ce qui nous intéresse, c'est de connaître le nombre de permutations possibles. Parce qu'on a vu qu'il y a des combinaisons au lycée, des arrangements, petit i en à droite, arrangement après le bac. Donc c'est des arrangements en mathématiques. Donc c'est la vidéo petit i en à droite qui ramène vers la vidéo sur le PMU. Et là maintenant on va voir les permutations. Donc comment on va calculer ça? En fait, tout simplement comme pour un arbre. Donc en première position, on a trois possibilités. Donc après, il ne nous reste plus que deux possibilités pour la deuxième et plus qu'une pour la dernière. Donc on fait 3 fois 2 fois 1 égale 6 permutations possibles. Là par exemple, là si on avait 4 lettres, par exemple rose, R-O-S-E, d'accord? Une des permutations serait oser, O-S-E-R, d'accord? Donc là comme tout à l'heure, on va calculer. Donc on a 4 possibilités pour la première, 3, vous avez compris, 2 et 1. Donc après, on va faire 4 fois 3 fois 2 fois 1 égale factoriel 4. Donc en maths, on appelle ça factoriel 4. Et c'est tout simple comme calcul. Ça fait 24. 4 fois 3, 12 fois 2, 24. Et là, on va compliquer la chose. Donc là, manège. Une des permutations possibles de manège serait ménage. Et une autre permutation encore possible serait aussi ménage. Et oui, parce qu'en maths, le deuxième ménage n'est pas comme le premier ménage. Oh oh, alerte au Google! Alerte au Google, les enfants! Oh oh, alerte au Google! Alerte au Google, les enfants! Je vous explique. Donc par exemple, là, en maths, on va différencier les deux E. En français, on va prononcer pareil, on va pas dire manège, premier E rouge et deuxième E bleu. Mais en maths, on va différencier les deux E comme si c'était deux lettres différentes. Parce que là, par exemple, le premier ménage, ça serait E rouge en premier, E bleu en deuxième. Et l'autre, ça serait E bleu en deuxième, en premier et E rouge en deuxième. Donc en maths, c'est deux mots différents. Mais quand on prononce, ça sera les mêmes. Donc en français, on va pas faire la distinction entre les deux. C'est pour ça qu'en fait, à chaque fois, on va tout faire en double. Donc quand on va compter toutes nos permutations, à chaque fois, on aura des doubles. Parce qu'un coup, ça sera un E rouge en premier, un coup, ça sera un E bleu en deuxième. Donc là, donc pour connaître le nombre de permutations, c'est facile. Comme on a 6 lettres différentes, on va faire comme tout à l'heure. 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, donc c'est factoriel 6. Et on va tout diviser par 2, tout simplement. Et on va trouver 360. Voilà, donc maintenant vous savez c'est quoi une permutation, donc une anagramme. Donc là je vais vous montrer une anagramme du mot chauve-souris. Donc regardez bien, on prend en première lettre S, O, U, C, H, E, A, V, I, R, U, S. Quoi? Souche à virus? Chauve-souris? Souche à virus? Coronavirus? Hein? Serait-ce un complot des chauves-souris pour conquérir le monde avec le coronavirus? Le mystère reste complet. Voilà, donc maintenant vous savez ce qu'est une permutation et comment on les calcule en maths. Ça c'est niveau quand même terminal S. Donc voilà, donc si vous voulez prendre des cours de maths avec moi, donc mon numéro n'a pas changé, c'est toujours le même. 06 23 12 26 01. Donc si vous voulez m'appeler pour prendre des cours pour vous, vos enfants, vos cousins, vos neveux ou un voisin, n'hésitez pas à m'appeler. Et comme d'habitude, hein, aimez, abonnez-vous, partagez, activez la cloche de notification. Très importante parce que comme ça vous serez averti
de toutes les nouvelles vidéos que je mets en ligne. Et comme d'habitude, hein, à bientôt pour une nouvelle vidéo.